De nombreuses informations concernant Epic Universe nous ont été dévoilées, je vous donne tout ça dans cette vidéo, mais juste après l'intro. Rappelez-vous, le 30 janvier dernier, Universal nous partageait les toutes premières informations officielles concernant son tout nouveau parc d'attractions Epic Universe. Epic Universe qui ouvrira d'ailleurs en 2025 et qui sera donc le troisième parc d'attractions pour le resort floridien. Je vous avais alors fait une première vidéo concernant les premières informations qui portaient essentiellement sur le concept même du parc et sur la zone centrale Celestial Park, qui va vraiment être le cœur de Epic Universe et qui vous permettra d'accéder aux différents univers de celui-ci. Je vous mets bien évidemment la vidéo juste ici dans le i. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux nouveaux univers thématiques qui nous ont été présentés, celui de How to Train Your Dragon Isle of Berk et celui de Super Nintendo World. Mais juste avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines sorties de vidéos. Commençons par le tout nouveau land qui sera basé sur les films d'animation Dragon et qui vous plongera au cœur de l'île de Berk. Alors lorsque vous passerez le portail afin d'accéder à cet univers, vous allez directement atterrir sur l'île où sera reproduit évidemment le village des Vikings. Vous allez retrouver différents bateaux de vikings, vous serez accueillis par deux grandes statues, vous allez avoir une grande étendue d'eau pour donner vraiment l'impression d'effet d'île et vous retrouverez bien évidemment de nombreuses attractions et activités à faire dans cette zone. Parlons des attractions, vous allez pouvoir en trouver 4, alors laissez-moi vous les présenter une par une. Dans un premier temps, vous retrouverez un coaster familial qui se nommera Hiccup's Wing Gliders et qui vous propulsera dans toute l'île afin de voler tel un dragon dans les airs. Ensuite, vous allez avoir un Skyfly, donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas les noms un peu techniques des attractions, pour faire très simple, vous avez un bras avec des petits avions ou quoi que ce soit, genre suivant la thématique, et ça va vous faire voler en gros comme ça. Pour faire très simple et très schématique. Cette attraction se nommera Dragon Racer Rally. Là encore, vous allez pouvoir apprendre à voler et surtout à maîtriser votre dragon. Ensuite, vous allez retrouver un Splash Battle qui se nommera Fire Drill et qui sera donc une bataille aquatique où vous allez pouvoir monter dans un des différents bateaux et donc à travers ces bateaux, vous allez devoir tirer via des pistolets dans différentes cibles. Et enfin, vous allez retrouver une grande aire de jeu pour enfants qui sera basée encore une fois sur le thème des Vikings. Et donc là, vous allez retrouver différents parcours d'entraînement. Vous allez pouvoir grimper sur des murs d'escalade, glisser sur des toboggans, etc. Et donc cette aire de jeu se nommera Viking Training Camp. Les attractions ne seront pas les seules activités à faire dans cet univers puisque Universal va vraiment pousser l'expérience au maximum et donc vous allez pouvoir retrouver de nombreuses rencontres personnages, que ce soit avec Harold ou Croque-Mou qui sont les personnages principaux des films, mais également de nombreux autres dragons puisqu'au total c'est près de 30 dragons que vous allez pouvoir retrouver dans l'île, dont certains vont pouvoir déambuler, etc. Et l'autre activité qui risque vraiment d'être époustouflante et incroyable sera un spectacle immersif au sein d'un immense théâtre. Et donc ce théâtre accueillera l'adaptation d'un spectacle qui est actuellement joué à Universal Beijing et qui se nommera The Untrainable Dragon. Quel land serait complet sans restaurant et boutique? Aucun. C'est pourquoi vous allez pouvoir vous restaurer dans l'un des deux restaurants de l'univers de Dragons. Et à la fin de la journée, s'il vous reste encore un peu d'argent, vous allez pouvoir le dépenser dans l'une des nombreuses boutiques de la zone. Avant de vous parler du second univers thématique basé sur Mario Bros, je vous invite à liker cette vidéo et à me dire en commentaire si vous êtes intrigué par ce premier land dont je viens de vous parler. Alors ce deuxième land nous a été littéralement présenté cette semaine par Universal. Et il s'agit donc de Super Nintendo World qui sera basé sur la licence de Mario. Et donc vous allez vraiment être plongé au cœur des jeux vidéo, au cœur de tout l'univers Mario Bros. Et ce land sera composé de deux zones différentes, l'une basée sur Mario Bros Land et une autre basée sur Donkey Kong Country. Alors la zone Super Mario Land vous plongera au cœur du royaume champignon et vous allez pouvoir y trouver deux attractions différentes. La première est Mario Kart Bowser Challenge qui sera bien évidemment inspirée de l'incontournable jeu vidéo Mario Kart. Donc cette attraction qui se situera au cœur du château de Bowser utilisera une technologie un peu spéciale étant donné que c'était pas tous les jours qu'on voit ça dans un parc à thème, puisqu'elle va utiliser la réalité augmentée. Donc avant d'embarquer, vous allez pouvoir récupérer une sorte de casquette visière à l'effigie de Mario. Vous allez pouvoir clipser sur ce casque des lunettes de réalité augmentée et donc tout au long du parcours de l'attraction, en plus d'avoir les différents décors 3D réels que vous allez avoir dans la vraie vie, je sais pas trop comment vous l'expliquer, via la réalité augmentée et les lunettes, vous allez voir des choses que l'on ne voit pas dans la vraie vie. Et ensuite, la seconde attraction de la zone qui sera basée, elle, sur le personnage de Yoshi se nommera Yoshi's Adventure. Et donc celle-ci sera un parcours interactif. Vous allez pouvoir passer dans différents décors incontournables sur l'univers de Yoshi. Enfin, vous allez retrouver différents décors en mouvement, le château de la princesse Peach, de nombreuses rencontres personnages telles que celle avec Mario, Luigi,
la princesse Peach ou encore Toad. En parlant de Toad, vous allez pouvoir manger en fait au sein de son restaurant qui se nommera le Toadstool Café. Et donc là, vous allez pouvoir tester différentes choses sur l'univers de Mario. Donc toute cette première partie sur Super Mario Land est très sensiblement la même qu'il y a actuellement au Japon et plus ou moins la même qu'il y a également en Californie, même si à Universal Hollywood, la zone est quand même un peu plus réduite, puisque déjà il n'y a pas l'attraction Yoshi. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo complètement dédiée à l'univers Super Nintendo World qui a ouvert l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, en Californie. Je vous la mets également dans le i juste ici. Mais voilà, toute cette première partie est plus ou moins identique à celle existante au Japon. Mais passons désormais à l'univers Donkey Kong Country, où ici vous allez pouvoir découvrir une attraction qui risque vraiment d'être complètement époustouflante et incroyable. Vous devrez venir en aide de Donkey Kong et de Diddy Kong afin de protéger la banane d'or dans un parcours absolument génial. Donc cette attraction se nommera Minecart Madness et vous avez vraiment l'impression de voler en fait par moment. Donc votre wagon va vraiment se déplacer au-dessus de rails de mine en fait, et à certains moments le parcours sera peut-être cassé ou dévié par exemple, et donc à travers ce coaster vous allez avoir des impressions parfois de voler ou peut-être d'avoir peur de tomber. Vous serez bien évidemment plongé au cœur de la jungle avec des décors absolument magnifiques tout autour de vous. Et enfin, dans cette zone ainsi que la première zone basée sur Mario, vous allez avoir différentes activités interactives que vous allez pouvoir tester et vivre à travers un bracelet interactif. Donc ce bracelet interactif, vous allez pouvoir l'acheter au préalable dans l'une des boutiques du Land ou peut-être même dans la boutique Nintendo World qui sera à retrouver dans la zone de Celestial Park. Donc en fait c'est un bracelet que vous allez pouvoir passer devant différents décors et donc vous allez avoir des interactions avec celui-ci. Donc ça pousse encore plus l'expérience au sein même du Land. Avant de terminer la vidéo, je vous invite encore une fois à liker celle-ci et à me dire en commentaire quel univers parmi les deux que je viens de vous présenter vous intéresse le plus. Et avant de terminer la vidéo, je voulais vous faire un petit récapitulatif sur les derniers univers qui nous restent à découvrir. Donc aujourd'hui on connaît de nombreux détails concernant les zones de Celestial Park, de How to Train Your Dragon et de Super Nintendo World, mais il nous reste encore à découvrir la zone d'Harry Potter sur le ministère de la magie et également Dark Universe. Monsieur, il faut arrêter la vidéo, c'est fini, on sort, fin de la vidéo. Donc voilà, ces deux univers qui nous tardent de découvrir et dont Universal nous partagera probablement des informations d'ici l'été, j'imagine. Donc j'ai vraiment hâte en tout cas qu'il nous partage toutes les informations concernant ces deux derniers lands et comptez bien évidemment sur moi pour que je puisse vous faire une dernière vidéo sur toutes les nouveautés et toutes les annonces qui auront été faites à ce propos. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous retrouve dimanche prochain à 16 h pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bisous, bye. Yeah.